La princesse Charlotte de Galles passe rapidement du statut d'enfant royal à celui de pilier central de l'avenir de la monarchie britannique. À seulement 9 ans, elle est passée du statut d'objet d'adoration publique à celui de jeune princesse accomplissant ses devoirs avec une remarquable précision. Deuxième enfant et unique fille de William Prince de Galles et de Catherine princesse de Galles, Charlotte occupe une place unique dans l'histoire royale moderne. Troisième dans l'ordre de succession, son influence, son assurance publique et ses futurs titres revêtent une importance qui dépasse largement son âge. Guidée par deux des femmes les plus influentes de la famille royale, sa mère Catherine et sa grand-tante Anne, princesse royale, Charlotte est préparée avec soin à une vie entière de service public à haute responsabilité. Pour comprendre le parcours actuel de la princesse Charlotte, il faut observer comment elle s'acquitte de ses devoirs royaux lors d'événements très médiatisés. Être un membre important de la famille royale exige un respect rigoureux du protocole, une parfaite maîtrise de l'image publique et la capacité de garder son sang-froid sous le feu des projecteurs médiatiques internationaux. Charlotte a démontré une maîtrise innée de ses qualités. On la voit fréquemment gérer le comportement de ses frères et sœurs, veillant à ce que le décorum royal soit maintenu même dans des contextes très mouvementés. Un exemple éloquent de cette dynamique s'est produit lors du défilé Trooping the Colour de 2024. Ce défilé militaire annuel, qui célèbre officiellement l'anniversaire du monarque britannique, est l'un des événements les plus importants du calendrier royal. L'édition 2024 a mobilisé plus de 250 soldats des centaines de gardes et un public d'environ 80 personnes massé le long du terrain de parade. Après un cortège de calèches à travers Londres, la famille royale s'est réunie au balcon du palais de Buckingham. Pendant que les fanfares militaires jouaient, le prince Louis, âgé de 5 ans, se mit à danser. Charlotte, parfaitement consciente du caractère officiel de l'événement, intervint aussitôt. D'après les experts en lecture labiale, qui ont analysé la retransmission, Charlotte ordonna à son petit frère « Arrête ça, regarde le défilé ». Lorsque Louis répondit avec défi « Je ne regarderai pas », Charlotte maintint son autorité et lui dit « Fais ce qu'on te dit ». Louis se contenta de répondre « Non ». Peu après cet échange, alors qu'il observait le défilé depuis l'ancien bureau du duc de Wellington, Louis, la tête renversée, bâilla largement les mains derrière le dos. À ses côtés, Charlotte demeurait parfaitement immobile, suivant avec politesse et attention le déroulement des manœuvres militaires. Tandis que Louis offrait au public des moments de légèreté, le comportement de Charlotte témoignait d'une profonde compréhension de son rôle. Elle savait concilier avec brio la dynamique naturelle d'une sœur aînée et les exigences strictes liées à une personnalité royale. Sa capacité à rester calme et concentrée au milieu du tumulte d'un immense défilé militaire souligne sa maturité grandissante. Cette maturité s'est encore manifestée lors de sa présence à la finale du simple messieurs de Wimbledon 2024 aux côtés de sa mère. Cet événement revêtait une importance publique capitale, puisqu'il marquait la première apparition publique majeure de Catherine, princesse de Galles, après l'annonce de son cancer et son traitement de chimiothérapie préventive. L'atmosphère était tendue et les médias du monde entier scrutaient le moindre de leurs gestes. Malgré l'immense pression personnelle et publique liée aux problèmes de santé de sa famille, Charlotte est restée d'un calme exceptionnel. Elle a suivi le match avec une concentration intense, s'est entretenue poliment avec les officiels de Wimbledon et les joueurs, et a maintenu un contact visuel soutenu et une posture fière tout au long de l'événement. Elle a été un soutien rassurant pour sa mère, projetant une image confiante qui a rassuré le public britannique durant cette période d'instabilité au sein de la famille royale. L'intégration harmonieuse de Charlotte dans les fonctions royales n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un mentorat délibéré et stratégique. Lorsque Catherine a épousé un membre de la famille royale en 2011, elle a eu du mal à s'adapter aux exigences intenses des engagements royaux. Contrairement aux personnes nées dans la monarchie, Catherine a dû apprendre les codes sociaux très spécifiques de la vie royale. L'une de ses principales difficultés a été de maîtriser l'art de gérer une conversation, c'est-à-dire comment entamer, maintenir et conclure avec élégance des conversations avec des dignitaires et des membres du public sans paraître dédaigneux ou impoli. Dans le monde
très scrutée de la monarchie britannique, le moindre faux pas social peut facilement dégénérer en crise de relations publiques. Durant ces années formatrices, la princesse Anne a pris Catherine sous son aile, membre la plus active de la famille royale. Anne possède une expérience de plusieurs décennies dans la gestion des milieux sociaux et politiques complexes. Elle a initié Catherine aux subtilités de la communication royale, lui apprenant à affirmer son autorité, à maîtriser l'atmosphère d'une réunion et à gérer avec diplomatie les situations sociales délicates. Catherine a fini par acquérir ses compétences et transmet désormais activement ce savoir-faire à la princesse Charlotte. Des sources proches de la famille royale confirment que l'influence de la princesse Anne s'étend désormais directement à Charlotte. Son éducation va bien au-delà des protocoles traditionnels comme la révérence ou la marche en procession. Elle enseigne à Charlotte les aspects psychologiques du devoir royal, comment garder son sang-froid et comment décrypter les signaux sociaux non-verbaux et comment inspirer le respect par une assurance tranquille. Le prince William et Catherine soutiennent pleinement l'engagement d'Anne. Anne prodigue à Charlotte les mêmes conseils francs, pragmatiques et exigeants qu'elle avait prodigués à Catherine. Née au sein de la famille royale, Charlotte possède une compréhension innée de la vie royale, ce qui lui permet d'assimiler rapidement ce mentorat de haut niveau. Elle fait déjà preuve de la force tranquille et du bon sens qui caractérisait son arrière-grand-mère, la reine Elisabeth, qui caractérise aujourd'hui la princesse Anne. Les récentes activités de la princesse Anne illustrent parfaitement l'éthique de travail qu'elle transmet à Charlotte. À l'été 2024, Anne a été victime d'une commotion cérébrale suite à une chute d'équitation dans son domaine de Gatcombe Park, ce qui a nécessité une hospitalisation. Cependant, faisant preuve de sa résilience légendaire, elle a repris ses engagements publics presque immédiatement. Elle s'est rendue à Paris pour les Jeux olympiques de 2024, où elle a rencontré les athlètes de l'équipe britannique, notamment le nageur olympique Adam Peaty, et a remis officiellement des médailles. Les experts en langage corporel analysant ses apparitions olympiques ont noté qu'elle paraissait confiante, enthousiaste et totalement sereine face à l'enjeu. La capacité d'Anne à accomplir ses devoirs avec efficacité, quelles que soient les difficultés personnelles, est le modèle même du service royal transmis à la princesse Charlotte. À mesure que Charlotte grandit, son destin au sein de la hiérarchie royale s'articule autour d'un titre prestigieux, celui de princesse royale. Ce titre n'est pas une simple distinction honorifique. Il s'agit de l'un des titres les plus importants et les plus significatifs historiquement pour une femme membre de la famille royale britannique. Il fut officiellement institué en 1642 sous le règne du roi Charles Ier. Son épouse, la reine, Henriette Marie d'origine française, souhaitait créer un équivalent anglais du titre français de Madame Royale, traditionnellement réservé à la fille aînée du roi de France. Charles Ier conféra par la suite le titre de princesse royale à sa fille aînée, la princesse Marie. Depuis le XVIIe siècle, ce titre symbolise l'ancienneté, le devoir et la proximité avec la couronne, offrant à la fille aînée du monarque un statut distinct et élevé qui contrebalance la place historique accordée aux héritiers mâles. Cependant, les lois régissant le titre de princesse royale sont strictes, très précises et entièrement soumises au pouvoir discrétionnaire du monarque régnant. Contrairement au titre de duc de Cornouailles ou de duc de Rothesay, qui sont automatiquement transmis à l'héritier présomptif lors de l'accession au trône d'un nouveau monarque, le titre de princesse royale n'est pas automatique. Il doit être créé délibérément et conféré formellement par le souverain par décret royal. De plus, ce titre n'est pas héréditaire. Il ne peut être transmis de mère en fille. Surtout, il est détenu à vie. Une fois qu'une princesse reçoit le titre, elle le conserve jusqu'à sa mort qu'un nouveau monarque accède ou non au trône. Le titre étant à vie, il ne peut y avoir qu'une seule princesse royale à la fois. Cette règle explique pourquoi la princesse Anne n'a pas reçu le titre immédiatement après l'accession au trône de sa mère en 1952. À cette époque, le titre était encore détenu par la princesse Mary, fille unique du roi George V. La princesse Mary a conservé le titre jusqu'à sa mort en 1965. Même après la vacance du titre, la reine Elizabeth II a attendu plus de 20 ans avant de le conférer officiellement à la princesse Anne en juin 1987
peu avant son 37e anniversaire. Ce délai souligne que le titre est un honneur mérité, fruit d'années de service public dévoué, et non un simple droit de naissance. L'application de ces règles historiques strictes à la princesse Charlotte permet de déterminer précisément le calendrier de son accession au titre. Actuellement, la princesse Anne détient le titre de princesse royale. Ce titre étant à vie, elle le conservera durant tout le règne du roi Charles III et potentiellement durant celui du roi Guillaume VIII. Par conséquent, la princesse Charlotte ne peut devenir princesse royale tant que la princesse Anne est vivante. De plus, le roi Charles VIII, n'ayant pas de fils, aucune génération intermédiaire n'est éligible à ce titre. Lorsque le prince Guillaume montera sur le trône, Charlotte deviendra la fille aînée du souverain. Si la princesse Anne est décédée entre-temps, laissant ainsi le titre vacant, le roi Guillaume aura le droit royal de conférer officiellement le titre de princesse royale à Charlotte. Tant que ces deux conditions ne sont pas réunies, l'accession au trône de Guillaume et le décès d'Anne, le titre reste inaccessible à Charlotte. Il est également important de noter pourquoi le titre ne sera pas transmis à Zara Tindall, la fille de la princesse Anne. Zara Tindall occupe actuellement la 21e place dans l'ordre de succession. La princesse Anne n'étant pas souveraine, sa fille n'est pas l'aînée d'un monarque. Par conséquent, Zara ne possède aucun droit constitutionnel ou historique au titre de princesse royale. La transmission du titre se fait horizontalement de génération en génération, suivant directement la couronne plutôt que par une lignée féminine spécifique. Bien que les règles historiques régissant les titres royaux demeurent rigides, les lois constitutionnelles encadrant la succession ont récemment connu une transformation radicale modifiant profondément le rôle historique de la princesse Charlotte. Pendant des siècles, la monarchie britannique a fonctionné selon le principe de primogéniture masculine. En vertu de cette loi archaïque, les héritiers mâles primaient automatiquement sur leurs sœurs dans l'ordre de succession, indépendamment de leur rang de naissance. Si cette loi était encore en vigueur aujourd'hui, la naissance du prince Louis, en 2018, aurait automatiquement relégué la princesse Charlotte au second plan, dans l'ordre de succession, subordonnant ses droits au trône à ceux de son frère cadet. La princesse Anne a subi exactement la même rétrogradation. Bien qu'étant la deuxième enfant de la reine Élisabeth II, elle a été reléguée au second plan dans l'ordre de succession par la naissance de ses frères cadets, les princes Andrew et Edward. Toutefois conscient de la nécessité de l'égalité des sexes au sein de l'institution moderne, le gouvernement britannique et les royaumes du Commonwealth ont adopté la loi de 2013 sur la succession à la couronne. Ce texte législatif historique a aboli la primogéniture masculine et l'a remplacée par la primogéniture absolue. Selon ce dernier principe, l'ordre de succession est déterminé uniquement par l'ordre de naissance sans aucune considération de sexe. Cette loi s'applique rétroactivement à toute personne née après le 28 octobre 2011. La princesse Charlotte née en 2015 a directement bénéficié de cette réforme constitutionnelle. À la naissance du prince Louis en avril 2018, elle a conservé sa troisième place dans l'ordre de succession au trône. Cet événement historique a inscrit Charlotte dans l'histoire. Elle est la première princesse britannique à conserver son rang avant son frère cadet dans l'ordre de succession officiel. Cette évolution législative garantit la protection de sa proximité avec la couronne, lui conférant une autorité institutionnelle inhérente dont les princesses précédentes étaient privées. Malgré son statut constitutionnel protégé et l'inévitabilité d'une vie entière consacrée à ses devoirs royaux, le prince William et Catherine s'efforcent de veiller à ce que leurs enfants développent une identité autonome en dehors du cadre strict du palais. Le bien-être psychologique des enfants royaux est devenu une priorité pour le prince et la princesse de Galles, en grande partie motivé par le traumatisme historique lié à la dynamique entre l'héritier et le cadet. Pendant des générations, les cadets de l'héritier présomptif, les seconds, ont peiné à trouver leur place et leur raison d'être au sein d'une institution qui, bien qu'essentielle à leur existence, limite leur autorité. Cette situation a engendré une immense souffrance psychologique pour la princesse Margaret, le prince Andrew, et plus récemment et publiquement le prince Harry. Pour éviter que Charlotte et Louis ne soient marginalisés par les institutions, William et Catherine
les encourage activement à poursuivre des ambitions personnelles et à envisager des carrières en dehors des traditionnelles cérémonies royales. Selon des sources proches de la famille royale et du palais, la princesse Charlotte a exprimé un vif désir de devenir infirmière. Cette aspiration aurait été inspirée par des discussions approfondies avec son père au sujet du travail essentiel et vital accompli par le personnel du Service national de santé NHS. Bien qu'elle ne soit encore qu'une enfant, ses parents sont remplis de fierté face à cette ambition. La nature bienveillante de Charlotte qu'elle manifeste souvent en veillant sur ses frères lors d'événements publics importants s'accorde parfaitement avec le domaine médical. Qu'elle devienne infirmière diplômée ou qu'elle mette cette passion au service des soins de santé et du personnel soignant en première ligne, ses parents lui offrent la liberté psychologique de se percevoir comme bien plus qu'un simple accessoire royal. Charlotte n'est pas la seule enfant galloise à nourrir des aspirations professionnelles non royales. En 2018, lors d'une réception au palais de Kensington, en l'honneur de Scotland Yard, le prince William a révélé que le prince George était fasciné par les forces de l'ordre. William a précisé que George était obsédé par les voitures et les jouets de police et rêvait sincèrement d'intégrer la police. Cela fait écho aux propres aspirations d'enfance de William. Selon les biographes de la princesse Diana, le jeune prince William aurait dit à sa mère « Quand je serai grand, je veux être policier et prendre soin de toi, maman. » Le prince Harry l'aurait alors taquiné en disant « Oh non, tu ne peux pas. Tu dois être roi. » Par ailleurs, le prince Louis a exprimé le désir de s'engager dans l'armée. Lors d'une action de bénévolat pour l'initiative Big Help Out, en mai 2023, une bénévole, lui, a demandé s'il voulait devenir peintre plus tard. Louis a immédiatement et fermement répondu « non pilote de chasse ». Ce choix s'inscrit parfaitement dans la longue tradition militaire de sa famille. Son père a été pilote de recherche et de sauvetage pour la Royal Air Force et son grand-père, le roi Charles, a servi pendant de nombreuses années dans la Royal Air Force et la Royal Navy. En valorisant ses aspirations civiles et pragmatiques, William et Catherine élèvent une génération de membres de la famille royale qui appréhendent le service public dans un contexte plus large et plus moderne. Au-delà de son rang constitutionnel, de ses futurs titres et de ses aspirations personnelles, la princesse Charlotte exerce actuellement une influence considérable et quantifiable sur l'économie britannique. Dès sa naissance à l'hôpital St. Mary's de Londres, le 2 mai 2015, son impact mondial a été stupéfiant. Sa naissance a été célébrée dans le monde entier, marquée par des salves d'artillerie militaire et l'illumination en rose des principaux monuments londoniens. Lorsque ses prénoms, Charlotte Elizabeth Diana, ont été annoncés en hommage à son grand-père, son arrière-grand-mère et sa grand-mère disparue, elle est instantanément devenue le centre de l'attention des médias internationaux. Cette fascination intense du public se traduit directement par un puissant effet économique, souvent désigné par les analystes du secteur comme l'effet Charlotte. Dès qu'une princesse, Charlotte, est photographiée portant une marque spécifique de vêtements, de chaussures ou d'accessoires, ces articles sont instantanément en rupture de stock dans le monde entier en quelques heures. Ce phénomène génère des revenus considérables pour les créateurs britanniques et les détaillants internationaux. Brand Finance, un cabinet de conseil indépendant de premier plan en évaluation de marque, a mené une analyse approfondie du secteur du commerce de détail et estime que la princesse Charlotte contribuera à hauteur de plus de 3 milliards de livres sterling à l'économie britannique tout au long de sa vie. En août 2023, le magazine financier Reader's Digest a révisé ce chiffre, estimant sa valeur économique à vie à la somme astronomique de 4 milliards de dollars américains. Cette empreinte économique dépasse largement celle de nombreuses multinationales. Cela démontre que Charlotte n'est pas une simple figure de proue. Elle représente un atout économique considérable et vivant pour le Royaume-Uni. Sa capacité à influencer les comportements des consommateurs à l'échelle mondiale confirme son statut d'enfant parmi les plus influents au monde. Et en conclusion, Son Altesse Royale, la princesse Charlotte de Galles, se situe au carrefour précis de la tradition britannique ancestrale et des réformes institutionnelles modernes. Actuellement troisième dans l'ordre de succession au trône, sa position est légalement garantie par le droit d'aînesse absolu de l'accord de Perth, ce qui assure qu'elle ne sera jamais devancée par un frère cadet.
Poursuivant son développement sous le mentorat stratégique et pragmatique de la princesse Anne et les conseils avisés de sa mère Catherine, elle apprivoise les exigences psychologiques et sociales complexes liées à ses fonctions royales. Bien qu'elle soit historiquement destinée à hériter du titre prestigieux et à vie de princesse royale, à l'accession au trône de son père et au décès de sa grand-tante, elle bénéficie simultanément d'une liberté sans précédent pour poursuivre des ambitions personnelles comme une carrière d'infirmière loin du carcan doré du palais. Forte d'une influence économique de plusieurs milliards de dollars et d'une maîtrise innée de l'image publique, la princesse Charlotte est méticuleusement façonnée pour devenir l'incarnation même de la royauté moderne, une figure qui respecte le poids de la couronne, tout en possédant l'indépendance nécessaire pour redéfinir la monarchie au XXIe siècle.